Je voulais parler de l'écoute. Donc, juste prendre conscience que généralement, notre écoute est branchée, si on peut dire, sur les stimuli extérieurs. C'est-à-dire qu'on est pris dans des ordres subtils, hein, qui nous disent quoi faire à tel moment, quand est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut prouver aussi, qu'est-ce qu'il faut faire pour se sentir exister. Et tout ça, ce sont des stimuli extérieurs qu'on a l'habitude finalement d'écouter. Et juste avec ce petit pas de recul, on peut interroger cette écoute qui se fait à partir du personnage qui a très peur justement de disparaître et qui, pour rester dans le cercle, dans ce cercle vicieux, répond à toutes ces habitudes, ces sollicitations extérieures. Et donc, il y a ce retournement qui fait qu'on peut écouter à partir de cet espace tranquille qui est comme une muse, c'est-à-dire que ça va plus être sous forme d'ordre ou de il faut absolument que je fasse ça ou ce serait bien parce que sinon il va arriver telle chose ou telle chose. Euh, des actes basés sur l'insécurité. Et donc, à partir de cet espace, je disais, donc c'est plus comme une muse, c'est-à-dire ce sont des inspirations, mais sont des élans créatifs, hein. Sont des élans qui se font parce que c'est juste. C'est ni bien ni mal, mais c'est juste. Et il y a donc on quitte un peu cette sphère de peur, d'insécurité, et on commence à réaliser que à partir de cet espace en nous, à partir de cette sécurité intérieure, on réalise qu'on ne peut rien perdre, rien gagner, et qu'on ne doit rien faire dans la vie. Souvent, on est pris dans le couloir du temps qui fait qu'il y a un empressement, comme si on devait absolument réaliser plein de choses avant de mourir. Et en fait, la mort se déroule à chaque instant, c'est-à-dire la vie ne peut pas mourir, donc qu'est-ce qui meurt? Ben, ce sont justement nos anciens schémas, nos anciennes croyances, tout ce qu'on a construit comme, comme idéaux, comme projets. Mais encore une fois, bien souvent, ces projets ont été construits sur une peur et aussi la peur de ne pas correspondre au ce que nous renvoie l'extérieur, que ce soit sous forme de situation ou de personnes. Donc, l'écoute est tout à fait différente à partir de ce personnage qui a peur ou à partir de cette inspiration profonde, euh, cette reliance directe. C'est comme si on se branchait directement sur cette intelligence universelle et non plus sur ces stimuli qui nous disent comment il faut s'habiller, comment il faut se comporter, toutes ces injonctions qu'on écoute et on ne se rend même plus compte qu'il y a de la peur derrière. Donc on peut questionner, hein, nos habitudes et nos décisions aussi, nos choix que l'on fait. Et, et pourquoi pas trouver vraiment ce que peut être la vraie liberté. La liberté, c'est pas d'être
d'être riche, d'avoir tout au niveau de la matière, parce qu'à ce moment-là, c'est la matière qui domine l'esprit et on est dominé par cette matière. Et la liberté, elle n'est certainement pas là parce que c'est vraiment un esclavagisme. Donc, c'est de repartir de l'esprit, c'est-à-dire que c'est l'esprit qui domine toute chose, mais c'est pas une domination qui écrase, hein, c'est une domination, c'est un rayonnement qui embrasse tout. Donc voilà, c'est juste, questionner qui et qu'est-ce qu'on écoute et à partir de d'où on écoute, ces choses et ça l'exercice est toujours, dans le quotidien. C'est-à-dire dans nos expériences, ça vient nous montrer exactement ce qu'on doit voir et on peut questionner justement nos expériences, surtout les expériences qui nous font sentir, mal ou qui nous mettent de la confusion et c'est à ce moment-là que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui n'est pas juste, hein. C'est-à-dire en quoi je n'ai pas été fidèle justement à cette muse, à cet élan du cœur, à cet élan de ma profondeur, de ma reliance avec l'intelligence. En quoi je me suis vendue à pour correspondre, pour ne pour ne pas disparaître au niveau de mon personnage, pour, sauver les apparences et on peut se raconter plein d'histoires. C'est-à-dire que le mental peut justifier de plein de façons différentes que, ben, de toute façon, on n'a pas le choix et que c'était inévitable et qu'on devait faire comme ça et qu'on on peut pas faire autrement et toutes ces histoires qu'on se raconte, c'est ça fait encore partie de ce cercle vicieux et donc l'idée, c'est de revenir au centre, dans ce point zéro du champ quantique, ce ce point de créativité qui ne n'est pas menacé, où il n'y a pas de lutte, où il n'y a rien à prouver puisque il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'adversité et c'est toujours dans cette compréhension profonde qu'on peut commencer à écouter à partir de cette aisance, de cette confiance. On pourrait dire la foi parce que c'est vraiment, cette fidélité à qui on est et de voir l'illusion du monde de la matière. J'ai pas dit qu'il fallait nier la matière, on peut tout simplement remettre dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'on vit, vraiment, pour le moment à l'envers, la société est un petit peu à l'envers et donc on remet à l'endroit, c'est-à-dire que ça part de se rappeler de hem, ce pouvoir dans le sens de la puissance de vie qu'on tient, qui va à ce moment-là imprégner la matière, c'est-à-dire jouer avec les formes, les expériences et à ce moment-là, c'est tout autre chose quand c'est l'esprit avec un grand E qui domine et non plus, la matière qui domine notre esprit. Voilà, merci de m'avoir écoutée.